Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, donc la suite de l'album qu'on a commencé la dernière fois. Donc voilà, alors, j'ai avancé un petit peu, je vous montre. Voilà. Donc j'ai fini toutes mes pages, j'en avais fait une avec vous, je vous avais expliqué le principe, c'est tout le temps pareil, donc je vous montre. Donc celles-ci, vous les aviez déjà vues. Voilà. Hop. Donc j'ai rajouté des petites billes comme ça. J'en profite pour vous montrer ce que c'était. Ça, je crois que c'est dans un magasin de fête d'articles. Et comme il me restait le verso, et bien là, j'ai fait des pochettes. Ici comme ça et une ici comme ça, dans laquelle elle pourra rajouter d'autres photos si elle le souhaite, bien sûr. Voilà pour les pages. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est je vais les sortir d'ailleurs. Ce qu'on va faire ensemble, c'est ça là. Voilà, ces trucs là que j'avais dit qu'on devait faire ensemble, que je vous montrerai comment je fais, parce qu'il faut avoir un truc pour les... Voilà, ça. On va prendre notre petite perfo d'angle, toujours la même, je vous avais déjà montré, et on va essayer de faire ça bien cette fois, mais hop, impeccable. En fait, il faut la tenir en même temps, parce que sinon... Voilà, ça non, la perfo, on n'a plus besoin, on la range, hop, voilà, on a ce qu'il nous faut. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais faire, peut-être, c'était ancrer les bords. Ouais, ça va être bien. Hop, on va ancrer les bords. Ça donnera, on restera comme ça dans le... Voici ce que ça donne pour le côté ancrer les bords. Voilà, donc tout simple, hein, on ancre les bords. Hop, là, on va se mettre ça de côté. Et ensuite, on va venir prendre ces petites découpes. Donc moi, si vous vous rappelez, je avais dit que je prenais ce die-là, donc d'un mini napperon, tout simplement. Et j'ai découpé dans les cartonnettes de paquets de gâteaux. Voilà, comme ça, que j'ai gardé pour avoir un dur. Et j'ai découpé dans du papier de mon bloc. Voilà. Et je vais les coller les uns ensemble. Donc, on va faire un premier collé à la petite cartonnette. Ok, je vous montre. Donc, c'est pas du tout compliqué, hein. Il suffit de mettre de la colle. Bon, ça n'a rien de compliqué, mais c'est fort long à faire, hein. J'avais fait un tuto sur des petits embellissements comme ça. Et c'est super bien à faire, mais c'est long. Hop, voilà, donc là, pour le coup, la colle de précision, l'embout comme ça, là, est très très utile. Hop, hop. Voilà. Ok. Et ensuite, on va venir donc le coller dessus, comme ceci. Donc, on essaye de se mettre bien en force. On force, c'est pas on essaye, c'est on se met, parce que sinon, clairement, c'est moche. Voilà. Ok. Donc, on en a un comme ça. Voilà. Regardez comme c'est joli. Ensuite, on vient prendre un petit carton. On essaye de se mettre au milieu
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser son tapis. Mon tapis, il est déjà tout sale. Il était beau. Là, il est plus beau. On va essayer de se mettre au milieu. Donc ça fait 20 à peu près. On va se mettre à 10. Oh, pardon si je baille. J'en ai de partout, de partout, de partout, de partout. Hop. Un petit peu bête, on va se mettre là. Tac. Mon crayon de papier. 10. C'est ça, à peu près. Voilà. On se fait une marque. Et on va se mettre comme ça. Voilà. Grosso modo. Alors moi, vous voyez, je vais faire en sorte qu'il soit vraiment à moitié, moitié. Hein. D'accord? Donc on va se le mettre à peu près moitié. On va se faire une petite marcounette ici, une petite marcounette ici. Comme ça, là, on va se mettre de la colle. J'avoue que je sais même pas si ce que j'ai envie de faire va pouvoir bien fonctionner. Hein. Normalement, oui, hein, vu que c'est rigide, ça doit pouvoir fonctionner. On replace suivant les marques qu'on a fait. Voilà. Hop. On va tourner. On va prendre celui-là, sur lequel on va mettre de la colle aussi. Là, on en met partout. Hein. Je vais prendre ça pour le tenir, ce sera mieux. Je ne veux pas me mettre de la colle plein les doigts, ce serait bien. Voilà. Hop là. Et on vient le coller sur le copain d'en face, comme ceci. Et on essaie de faire ça proprement parce que là franchement c'est fait comme un cracraboudin, j'ai plein de traces de colle, c'est pas super beau. On va essayer de faire ça un peu plus proprement, mademoiselle. Et voilà. Et on va laisser sécher. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien comment ça rend. Je me demande si ça, c'est assez rigide quand même. Ouais, bon après, c'est pour écrire dessus de toute façon. C'est pas comme si ça allait être sorti tout le temps. J'ai un doute quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est assez rigide ou pas. J'ai un petit doute. Bon, en attendant... on va laisser sécher ça et on va faire les autres. Voilà. Donc je vais faire évidemment les autres de mon côté. Hein, et puis on se retrouve après pour la suite. Bon, voici ce que ça donne. Je les ai rangés. Voilà. Donc ça donne ça. J'ai terminé de tous les coller. Ils ont séché. Et voici ce que ça nous donne. Moi je suis contente. Hein, c'est ce que je voulais. C'est ce que j'avais imaginé. Regardez comme c'est beau. Ça fait un joli petit détail. Je trouve que ça rend très bien. J'aime beaucoup. Voilà. Super. Donc, c'est parti. On va mettre ça de côté et il est temps de faire place à la couverture. Alors, pour la couverture, donc, on va quand même mesurer un petit peu ce que ça nous donne, ça, une fois que c'est positionné comme ça. Voilà. Alors, d'abord, on va faire la tranche. On va commencer par faire la tranche. Hein, d'accord? On va faire la tranche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pages avec, on va faire 5 mm d'écart. Hein, ça va bien suffire, je pense. On va essayer ça. Ouais. Regardez.
1 cm d'écart, ça fait peut-être trop, je pense. 5 mm, j'ai peur que ça fasse pas assez, que ça me le serre beaucoup. En même temps, moi j'aime bien quand c'est... On va se faire 1 cm. C'est pas grave si c'est large. On va faire ça large. Alors, donc, on va prendre... Du coup, par contre, je pense que je vais prendre du papier comme ça pour faire la tranche. On va essayer pour voir ce que ça donne. Un rose, normalement, ça suffit. On va prendre un comme ça. Alors, c'est parti. Là, j'essaye un truc. Je garantis pas de réussir, mais j'essaye un truc. Donc, cette tranche, elle va faire... Chaque fois, je remesure toujours alors que c'est pas comme si j'avais pas mesuré 20 fois. Donc 21 cm, on va peut-être lui... Ouais, non, on va faire 21 cm. Ok, donc 21 cm. Vous prenez votre feuille. Donc moi, je vais prendre une feuille 30-30 de bloc, là. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Bon, après, c'est du pliable, il n'y a pas de raison. Hein. On va la couper à 21 cm. Ok. 21 cm. Et en espérant qu'on est assez sur la longueur. Sinon, on verra ce qu'on rajoute. Non, on range pas le massicot, hein, on en a besoin. Alors, donc, dans un premier temps, on va faire un pli. Donc, vous prenez sur la longueur des 30,5. Hein. D'accord? Là, c'est les 21. Ce sera comme ça que les pages vont être rangées. Donc, on va faire un pli à 1,5. Un pli à 1,5. Ok. Ensuite, il faut que ça fasse 2 cm. Donc, ensuite, un pli à 3,5. Ok. 3,5. Ensuite, 5,5. Et là... Ça va pas. J'ai oublié de faire le demi-centimètre. Bon, c'est pas grave. Là, j'avais fait quoi? 1. Je vais faire 1. Ici, un pli à 1. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Hein. Voilà. Donc, un pli à 1. Un pli à 1,5. Un pli à 3,5. Un pli à 5,5, d'accord. Et ensuite, entre chaque page, on va faire 5 mm. J'ai peur que ça suffise pas, mais 1 cm, j'ai peur que ça fasse un peu trop. Il faudrait entre deux. Oh là là, ça va nous envoyer dans des calculs savants, ça. Hein. Alors, on prend son temps, parce que là, ça va être compliqué. Alors, on va faire... 5,5, alors 5, 6, 7, 8 mm, je pense que c'est bien 8 mm. Alors, un pli à 6,3. Ok. 6,3. Ensuite, là, il faut toujours qu'on ait 2 cm. Donc, en plus, un pli à 8,3. Ok. Écoutez bien. 8,3. Ensuite, un pli à 10,3. Bon, pour l'instant, c'est pas compliqué. Ok. Là, on est bon. Ensuite, il nous faut 8 mm. 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,1. En espérant ne pas se tromper. Ok, donc là on est déjà à 2 pages. Ensuite, 13,1.
15,1. Maintenant, il faut qu'on reparte 2 cm. D'accord, donc 17,9. On verra bien quand on va plier. Tac, 19,9. Tac. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20,7. Oh là là. Non mais, si je me suis pas trompée, je suis forte. Hein, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi ce que je fais. Là, on est sur du 22,7 aussi, forcément. Puisque c'est toujours 2. Hop, 22,7. De toute façon, je fais tout ça pour rien parce que j'aurais même pas assez de papier. Bon, je ferai un raccord. 24,5, 6, 24,7. 8 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25,5. Ok. 27,5. Tac. 29,5. Ok, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il m'en manque une. Et bien on va prendre ce morceau là. Alors, donc, on a dit que c'était 21. Tac, on va le couper à 21. Ok. Là, il nous faut 8 mm, donc je pense qu'on les a, mais du coup, on va devoir faire une petite surépaisseur. Oui. Là, on va se couper les 8 mm. On va surépaissir les 8 mm, je pense, parce que sinon, ça va pas passer. Comme ça, ce sera mieux que ce soit surépais sur le... Ouais. Ah bah non, sinon je vais mettre du double face. On va tenter un truc. 1 cm. On va enlever la moitié. Je sais pas ce que je fais là. Je ne sais pas ce que je fais. On essaie de faire des raccords. Tac. On va se faire un petit truc. Hop. On va prendre du double face. Hop, voilà. 13 minutes pour faire ça. Hop. Oh là là. Je suis même pas collé droit. Boum, 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 boum. Bon. Hop. Normalement, ça devrait aller. Donc, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Là, il fallait qu'on fasse 8 mm. Bon, je vais me le refaire avec la règle, parce que sinon, 5, 6, 7 et 8. Tac. Oui, je l'ai bien pris de là.
Bon non, n'importe quoi. Je n'ai pas pris du bon. Oh, zut. Si vous arrivez à refaire cet album, bravo, parce que les explications ne sont pas non plus dingues. Hein. 5, 6, 7 et 8. Ici, voilà. Hop. Donc c'est la première fois que j'essaye de faire une tranche comme ça, là. Avec ce genre de papier. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Tac. Voilà, le pli. Et ensuite, 2 cm, ça nous envoie où? 32,3. Ok. Et ensuite, 32, 33, 34,3 normalement. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3. Tac. Ensuite, il nous faut 5 mm. 1, 2, 3, 4, 5. On va se refaire un petit 5 mm là, comme on avait fait tout à l'heure. Et 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. À peu près. Et c'est parti. Et voilà. Pouh, allez. Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Bon. Ah, donc c'est parti. On va plier tout ça. Et là, en fait, c'est un papier qui ne se plie pas. Et ça craque de partout. Ah, ça, c'est le risque. Hein. Mais non, mais je crois pas. Parce que... Hop. Non, c'est nickel. Voilà. Donc, on plie bien. Comme ça. En accordéon. On passe un petit coup avec ça. J'espère que vous voyez bien. J'ai toujours un problème avec mon retour d'écran. Donc je filme un petit peu à l'aveugle, hein, c'est pénible. Il faut vérifier régulièrement que ça ne s'éteint pas, qu'il n'y ait pas de bug, que je suis bien dans le champ. Ça, c'est peut-être l'erreur qu'on va plus facilement faire. Hop. Hop, tac. Là, on va faire comme ça, voilà. Tac. Voilà. En espérant que quand on arrive là, ça passe. Donc là, on va y aller tout doucement parce que on est quand même... Je pense que mon idée n'est pas trop mauvaise. En revanche, je pense que le raccord n'est pas au bon endroit. Il aurait peut-être fallu plutôt que le raccord soit au niveau de... de ça là. Je pense. Mais bon. J'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Tac. Et tac. Bon, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Alors, vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Ok. Allez, maintenant, on va fixer tout ça. Avec du scotch, bien sûr. C'est beaucoup mieux avec le double face, je trouve, pour ça.
Donc, vous mettez du double face à l'intérieur de la tranche. Donc, vous retournez votre ouvrage. Bien sûr, vous avez vu, j'ai retourné mon ouvrage. Je nettoie celui-là. Voilà, d'accord. Là, ici, il y a un petit truc. Ici, on va mettre de la colle. D'accord. Et vous mettez, en fait, seulement sur la tranche de 2 cm. Seulement sur la tranche de 2 cm. Pas envie que ça me colle de partout. Voilà, donc on l'enlèvera au moment de poser. Et voilà. Et voici ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ben, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on s'en pose une petite là pour voir ce que ça dit? Allez. De toute façon, peut-être qu'on... Oh. C'est mal parti. Hein. Hop. Voilà. Ah bah c'est nickel. Ok. Pour une. Alors, on la rentre pas jusqu'au fond. D'accord. On se laisse un petit peu. Celui-là. Super. Ah, là, j'ai perdu une feuille. Je vais la remettre après. Celui-là. Celui-là. Tac. J'ai dit on se pose une petite, je suis en train de tous les mettre. Bon, c'est pas grave, comme ça me le... Hop. Comme ça, ils seront posés. De toute façon, après, il faut que je les renlève pour les coller, mais... Là. Et le dernier. Donc ça vous donne une idée en fait de ce que ça va donner. Impeccable. Oh, je suis contente. C'est super. Et là, donc... Voilà. Impeccable. Voilà, c'est nickel, hein.
On voit, on pourra toujours mettre un petit dentelle ou quelque chose, mais impeccable. Nickel. Bon, bah je suis contente, hein, ça rend bien. On va le fermer, on va le mettre de côté et on va pouvoir attaquer la couverture. Voilà, donc la couverture fera l'objet en fait d'une autre vidéo. Parce que là, ça fait déjà une demi-heure et du coup c'est bien si je vous ferai ce tuto en plusieurs vidéos. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si cette chaîne vous plaît. Et je vous fais des gros bisous. À chaque fois, je fais des gros bugs sur la fin. C'est un truc de fou. J'arrive jamais à la fin. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!